Salut les marketeurs, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo, je suis en train de me diriger vers le street park parce que je fais du street workout depuis que je suis revenu sur Paris. Donc je fais une petite marche avant, histoire de me réveiller un peu, et j'ai profité de la marche pour discuter avec vous. Bon, on va pas parler de marketing, on va parler de mindset aujourd'hui. En général, je le fais le week-end, mais bon, c'est pas grave, je sortirai cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Je vais parler quand même d'un aspect assez intéressant dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça va vous intéresser. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Déjà, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Laissez un like. Moi, sur cette chaîne, je fais des vidéos qui parlent d'entrepreneuriat, de mindset, de marketing. Je donne des conseils. Je montre aussi mon parcours d'entrepreneur, les difficultés que je rencontre, etc. pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et pour vous encourager aussi si vous n'êtes pas encore lancé. Donc aujourd'hui, on va parler d'un aspect bien particulier du mindset. C'est le pourquoi se lancer en fait. Pourquoi se lancer, c'est-à-dire trouver son why. Et je vais vous parler de quelques erreurs que j'ai fait par le passé. J'ai fait plusieurs erreurs par le passé, mais je vais vous parler de certaines en particulier qui m'ont un peu freiné dans mon épanouissement d'entrepreneur. Et je vais prendre des exemples qui, je pense, vous parleront. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo et vous comprendrez de quoi je parle. On en parle tout de suite, c'était juste introduction. Et voilà, si vous n'avez pas encore fait, likez la vidéo, partagez s'il vous plaît, ça aide la chaîne à se développer. Et on se retrouve tout de suite. Hop là, alors je vais enlever ça. J'essaie de trouver un cadre assez sympa. Alors aujourd'hui, donc je vous disais, on va parler du pourquoi se lancer. Donc là, je parle de l'entrepreneuriat pour moi en ce qui me concerne, mais ça peut vous concerner si vous êtes dans, je sais pas moi, si vous avez un business à lancer ou si vous avez peu importe le type de motivation dont vous avez besoin. Je pense que dans toute chose, c'est important de trouver le pourquoi. On le fait parce que c'est important de savoir pourquoi et de savoir comment le faire. Je pense que c'est important. Les deux notions sont vraiment importantes. Et malheureusement, bien souvent, on ne nous explique pas à l'école pourquoi on fait les choses. On nous explique juste comment faire les choses. Et c'est dommage parce que quelque part, c'est donner un sens à ce qu'on fait. Ça peut permettre aussi d'aider à une compréhension beaucoup plus globale. Et moi, j'ai toujours été le petit mauvais élève entre guillemets à l'école. Non, pas entre guillemets, le petit mauvais élève. Quand j'étais mauvais élève à l'école, c'est parce que je ne comprenais pas le pourquoi de ce que je faisais. Shout out à tous mes profs de maths qui n'ont jamais pu m'expliquer pourquoi est-ce que les mathématiques il fallait les utiliser. Donc voilà, j'ai fait une filière non scientifique. Pas étonnant. Mais voilà, c'était juste un petit exemple pour vous donner un peu l'idée générale de ce que je veux expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc grosso modo, le pourquoi est important à trouver. Et moi je pense vraiment avoir trouvé mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important de trouver justement la raison pour laquelle il faut se lancer dans toute chose. Parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est quand même dans une société qui est assez auto-centrée. Donc on est vraiment centré sur sa personne, sur qui nous sommes. On a vraiment ce besoin de revalorisation de notre personne, d'estimation de soi, d'affirmation surtout de soi. Et il y a certains pièges dans lesquels certaines personnes tombent bien souvent. Et je le vois malheureusement aujourd'hui, c'est encore beaucoup le cas. Moi je suis le genre de personne, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis le genre de personne, du moins aujourd'hui, avant c'était peut-être pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, je suis le genre de personne, je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose pour de mauvaises raisons. Et bien souvent, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège de vouloir faire quelque chose pour des mauvaises raisons. Et je vais prendre un exemple basique, mais quelque chose que je rencontre beaucoup. C'est des entrepreneurs qui entreprennent
pas parce qu'ils ont le sentiment qu'entreprendre c'est quelque chose qui va leur apporter une liberté financière, qui va leur permettre de vivre de ça, mais parce qu'en fait, ils voient que c'est plus comme une tendance l'entrepreneuriat et que c'est quelque chose que tout le monde fait et donc du coup, ils devraient également le faire. Je pense que c'est une mauvaise chose. C'est un très très mauvais pourquoi de commencer en faisant ça parce que les autres le font. Alors ça peut être une manière de se lancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui quelque part ne savent pas qu'ils ont des vocations et puis quand ils se lancent au final, bah, ils se rendent compte qu'ils savent faire vraiment beaucoup de choses. Mais pour la plupart du temps, c'est mauvaises raisons d'utiliser l'entrepreneuriat comme un motif de lancement parce que les autres le font. Donc honnêtement, je dis pas que c'est voilà, je dis pas qu'il y a une règle générale qui dit que en fait je dois me lancer dans l'entrepreneuriat maintenant parce que voilà, pour X raison, parce que je le sens, parce que ça bout en moi. C'est pas forcément comme ça chez tout le monde. Ça peut être tout à fait par hasard en fait. Ça peut être juste parce que vous êtes bon dans quelque chose, vous le faites, et puis votre passion devient tout de suite quelque chose qui est très rentable et qui devient votre business par la suite. Donc voilà, je dis, il n'y a pas forcément une seule bonne façon d'entreprendre, une seule bonne façon de commencer à se lancer tout seul, mais je pense quand même que c'est un piège de le faire parce qu'on veut suivre les autres. Et c'est quelque chose que je revalorise parce que le vrai problème là-dedans, lorsque vous faites quelque chose pour montrer aux autres, pour prouver aux autres, ou parce que voilà, vous avez envie d'avoir une image ou de paraître quelqu'un aux yeux des autres, le vrai problème dedans, c'est même pas le fait de se lancer, en fait, c'est que sur le long terme, vous n'allez pas avoir justement la bonne mentalité. Vous n'allez pas être en phase avec ce que vous faites, vous n'allez pas être en phase avec qui vous voulez devenir, qui vous voulez être. Et ça, je pense, c'est le vrai problème que beaucoup rencontrent. Je pense vraiment, sincèrement, que c'est ça le vrai problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte surtout de l'investissement et de l'engagement, que ce soit au niveau émotionnel, financier, moral, physique. Bref, il y a tellement d'aspects qu'il faut prendre en compte pour se lancer quand on est dans l'entrepreneuriat que si vous vous lancez sans avoir vraiment un vrai motif, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et moi, je le vois vraiment, je le vis. C'est vraiment quelque chose que je préconise de prendre vraiment pas du tout à la légère, surtout si vous n'avez jamais fait d'entrepreneuriat par le passé, encore si vous avez déjà eu des échecs et que voilà, vous savez à peu près à quoi vous attendre, ça peut aller, et encore. mais voilà, vraiment ne pas prendre à la légère. Et quel exemple je peux vous prendre? Je peux vous prendre l'exemple de beaucoup de gens qui, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître quand je vais dire ça. Et peut-être si vous avez une chaîne YouTube, c'est votre cas aussi. Alors moi, mon exemple concret, c'est que j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a à peu près, ça va faire bientôt 2 mois, 3 mois. Ouais, je crois que c'était en mars. Là, on est en juin, fin juin. Voilà, ça va bientôt faire 3 mois. Et je poste régulièrement des vidéos. Je poste 2 vidéos par semaine, voire 3. Et c'est quelque chose que je fais de manière très volontaire. Il n'y a personne qui est derrière moi pour me dire fais des vidéos ou pas. Quand je me réveille, je sais que voilà, lundi, vendredi et mercredi, je fais des vidéos. Ou mardi et jeudi, je fais des vidéos, etc. Donc, il n'y a personne qui me demande de le faire. Je le fais de bon cœur parce que j'ai besoin de partager. J'ai un sentiment que j'ai besoin vraiment de partager mes connaissances dans mon domaine, donc dans le marketing aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui le font déjà, et beaucoup mieux que moi, peut-être même sur Internet. Donc, je n'avais pas forcément le besoin d'être une personne en plus ou de vouloir faire comme les autres. Par contre, ce que j'avais besoin, c'était vraiment d'extérioriser un maximum de connaissances que j'avais accumulées depuis des années. Et je pense que beaucoup de gens en ont besoin. Et c'est pour ça que je me suis lancé en fait. C'était parce que c'est quelque chose que je faisais déjà énormément. Mes proches qui ont des business, la plupart du temps, à chaque fois qu'ils m'en parlaient, moi je disais mais fais ci, fais ça, voilà. J'ai toujours été dans le conseil, j'ai jamais été vraiment... voilà, c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement. Voilà, c'était pas quelque chose que je me suis improvisé du jour au lendemain. Donc je pense que quand je fais des vidéos sur le marketing et tout, c'est pour ça que je me prends vraiment entre guillemets pas la tête du tout. Quand je fais mes vidéos, je prends mon téléphone comme je le fais là, j'allume la caméra et je commence à parler. Et bien souvent il y a des sujets qui me viennent en tête comme ça. La plupart du temps c'est pas du tout préparé.
Je crois que 90%, 95% de mes vidéos, je n'écris absolument rien. Mais vraiment, quand je dis j'écris rien, c'est je parle littéralement parce qu'en fait, je veux pas que ça devienne une contrainte pardon, ou quelque chose de trop prenant pour moi. J'ai vraiment envie de juste extérioriser mes connaissances. La plupart du temps, ce sont des sujets, par exemple, qui m'ont été inspirés par des questions que j'ai reçues sur Instagram, dans mes DM, ou quand j'ai fait une vidéo, j'ai eu des commentaires. Voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos la plupart du temps. Donc, j'ai pas de secret. Et je sais qu'il y a des gens qui me demandent parfois mais comment tu trouves des sujets de vidéos, comment tu fais pour être aussi consistant. Ben moi, mon vrai why, c'est je sais déjà pourquoi je le fais. Et je le fais d'abord pour moi, je le fais d'abord parce que j'ai envie de le faire. Et je pense que c'est vraiment un vrai motif. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, je me suis éloigné, j'ai parlé de moi surtout, mais je me suis éloigné de ce que je voulais vous dire. C'est que je pense que beaucoup de gens, quand ils se lancent sur YouTube, ils tombent dans un piège qui est de le faire pour que les autres le voient. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, YouTube, justement, il met beaucoup plus en avant les vues. L'algorithme met beaucoup plus en avant les vues, alors qu'en réalité, il devrait beaucoup plus mettre en avant le contenu. Je pense que YouTube ne souffrirait pas du fait de couvrir ou de cacher les vues aux premières personnes qui ne sont pas abonnées, par exemple. Si les gens ne sont pas abonnés, je pense que ça c'est vraiment... Je suis fort. Hein. Il faudrait que j'envoie ça à YouTube en message. Mais vraiment, voilà, faire comme Instagram et cacher les likes. Instagram a caché les likes pour mettre en avant le contenu et mettre beaucoup moins de pression pour les petits créateurs de contenu. Et ça permettrait peut-être à beaucoup de gens de pouvoir beaucoup plus faire des vidéos sans avoir la pression de se dire « Ah, j'ai fait 3 vues et c'était moi qui faisais les 3 vues. » Non, mais en fait, voilà, il faut vraiment faut avoir l'humilité d'esprit de se dire tout le monde commence quelque part. Honnêtement, tout le monde commence quelque part. Moi, je vous ai dit, ça fait 3 mois que j'ai commencé et je suis même pas à 100 abonnés. Je suis à 60 abonnés, je crois. Et j'ai aucun problème avec ça. En vrai, j'ai aucun problème avec ça. 60 personnes qui m'écoutent ou 60 personnes qui voient mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'ai vraiment une représentation beaucoup moins égocentrée. Parce que, honnêtement, moi, s'il fallait vraiment se représenter les 60 personnes, dans une salle de classe, s'il y a 60 personnes qui m'écoutent, déjà, c'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est déjà top, en fait. Donc après, si j'atteins les 100 abonnés, les 1000, les 2000, etc., on verra bien comment la chaîne évolue. Mais moi, je suis déjà super content du parcours que j'ai fait. Surtout que, voilà, comme je vous l'ai dit, je le fais pour moi-même avant tout. Et je pense que c'est vraiment un bon why, une bonne manière de commencer, c'est d'abord de commencer pour soi. Et une fois que tu as atteint un résultat qui te satisfait, tu peux éventuellement commencer à voir le faire pour les autres ou pour les personnes qui ont besoin. Notamment, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Je fais beaucoup de vidéos que je pense que les gens ont besoin de connaître, de comprendre, parce que c'est important. Voilà, c'est comme si j'aidais un peu, je vous ai dit au début, avant de me lancer, j'aidais déjà beaucoup d'amis qui sont dans des situations un peu compliquées, surtout dans le business, quand ils commencent le marketing. Ils ne connaissent pas trop le marketing, etc. Donc je les aidais beaucoup, parce que moi, c'est quelque chose que je fais naturellement. C'est mon métier. Donc je sais que quand je fais des vidéos, j'essaie de parler aux gens comme si je parlais à des amis, entre guillemets, pas tout le temps. Hein. Des fois, j'essaie d'être un peu formel aussi, parce qu'il y a des notions assez complexes. Mais anyway, vous avez compris où je voulais en venir. Donc voilà, essayez de trouver votre why. Pour ceux qui ont une chaîne YouTube, voilà, je répète encore, ne vous mettez pas trop la pression. Je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu. Je ne vais pas les citer ici parce qu'ils sont très nombreux que je connais dans ma liste d'amis, surtout sur Instagram, que je suis. Très peu d'entre eux font des vidéos régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est une fois par mois. Alors que c'est même pas la norme minimum pour YouTube, mais bon, vraiment, faites des vidéos les gars. Faites du contenu, c'est important de faire du contenu. C'est important de parler de votre business, surtout qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes créateurs de contenu et qui avez du business aussi. Donc là, je vous parle vraiment en tant qu'entrepreneur. Faites parler de votre business et créer du contenu autour de votre business, c'est vraiment important. Ne négligez pas votre chaîne YouTube. En plus, pour la plupart, vous avez beaucoup d'abonnés. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour encourager un peu mes frères et mes sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat et qui sont notamment des créateurs de contenu sur YouTube. Ne faites pas les choses pour les gens, faites-le d'abord pour vous. Et ensuite, les gens comprendront que vous avez vraiment de la valeur ajoutée dans ce que vous faites. C'est tout pour moi. Là, il faut que j'y aille parce qu'il va bientôt être
l'heure de rentrer alors que j'ai pas commencé mon workout. Ah oui, en plus j'ai lancé un challenge sur Instagram pour ceux qui veulent. Suivez-moi sur Instagram, j'ai lancé un challenge d'ailleurs, je suis le seul à avoir accompli ce challenge jusqu'à aujourd'hui, c'est 2 litres par jour, minimum 2 litres par jour pendant 6 mois. Donc c'est jusqu'en hiver. Hein. Mais si vous voulez suivre le challenge, suivez-moi. Je suis tous les matins quasiment. Je me réveille et je bois de l'eau. Je vais faire du sport parce que je pense que l'esprit et le corps sont deux entités dont il faut prendre soin au-delà de tout le reste. Business, etc. Mindset, c'est important. Mais d'abord le corps et l'esprit. Et une fois que vous êtes en phase, tout va pour le mieux pour le reste. Je vous laisse donc. C'était tout pour moi. Je vous demande juste une chose, laissez un like, abonnez-vous si vous avez aimé le contenu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent chaque semaine comme je vous ai dit. Et laissez un commentaire si vous voulez éventuellement me parler, me donner votre avis sur ce que j'ai dit. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!